Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez pas savoir comment je suis hyper frustrée de pas pouvoir poster plus. Mais entre l'alternance, mon écriture de ce qu'ils appellent le pré-mémoire, le rapport d'alternance pendant un an où je dois dire un peu tout ce que j'y ai fait, avec problématique, introduction, conclusion... Mais j'ai bientôt des vacances, dans à peu près 3 semaines, un mois. J'ai tellement hâte, je suis fatiguée. Laissez-moi me reposer, laissez-moi lire au bord de la plage. Juste moi, mes book boyfriends et personne qui vient me parler. C'est pas le hot girl summer, c'est le book girl summer. J'ai si hâte. Surtout qu'en ce moment, j'ai très envie de lire. Mais je ne peux pas, parce que j'ai pas assez de temps. Par contre, j'ai le temps d'acheter des livres. C'est pas logique. Conseillé par BookTok, mais aussi par ma libraire préférée, une de mes amies. J'ai acheté La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Je vais pleurer, je le sais. C'est un des livres qui a fait pleurer tout BookTok. Il est connu pour ça, je l'ai peut-être acheté pour ça aussi. Mon cœur est déjà brisé mais j'ai envie qu'il soit encore plus piétiné. Je connais assez peu l'histoire, je sais qu'on suit Finn et c'est tout. Mais vous l'avez sûrement remarqué dans mes autres vidéos, j'adore me lancer dans l'inconnu. Je sens que la plume va être assez poétique. Rien que dans le résumé, le début m'a hypé de ouf. Il y a marqué « J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. » Same, donc let's go. C'est un peu mon mood crybaby, la littérature et mon refuge. Je le commence direct. Burnt lips when the wind blows, black tint on the windows. I can't see what the future holds, but I wanna know. I tiptoe on the dirt road, too hot for the devil. I can't see what the future holds, but I wanna know. It's like hearts don't. Hello, on se retrouve pour un petit update. J'en suis à peu près à la moitié. Et je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser. Dès le chapitre 1, j'ai eu trop peur. Les personnages sont hyper clichés. La bimbo, le mec torturé, le mec riche mais qui cherche un peu les mauvaises fréquentations et tout. Très peu pour moi. Je sais pas trop où l'auteur veut nous amener, je verrai bien. Mais je vais vous parler un peu de l'histoire. On suit Finn. Dès le début, on comprend que sa vie est pas toute rose. Finn, il galère. Sa mère, elle est en prison. D'ailleurs on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qui s'est passé et je vais rien vous dire parce que pour le moment ça reste encore un mystère. Mais on a l'impression qu'il y a un truc sombre derrière cette histoire. Pour subvenir à ses besoins, Finn il délaisse un peu l'école. Il y va plus trop, à la place de ça, il essaye de récolter de l'argent un peu comme il peut. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir payer un avocat à sa mère pour pouvoir la faire sortir. Sauf que du coup, un avocat, ça coûte très cher. Et cette somme, il l'a pas. Il décide de faire des activités pas très légales pour avoir cette grosse somme. C'est une histoire qui est en 2 temporalités. Donc cette histoire où Finn, il essaye de s'en sortir comme il peut. Il est tout seul, mais il va rencontrer un groupe de potes et se lier d'amitié avec eux. Et une autre temporalité où c'est ce fameux groupe de potes mais qui part en road trip. Et pour le moment, certes on suit les mêmes personnages mais je vois pas en quoi ça va être lié. Après ça se lit plutôt vite mais c'est très ado. C'est pas forcément moi mon style. Pour l'instant je trouve que c'est un peu... une histoire d'ado cliché qui parle certes de sujets forts mais à voir comment ça va être traité pour la suite. Voilà, pour le moment je suis un peu perplexe. Oh là, on te voit même pas. Oh mais t'es trop fort. Hello, on se retrouve quelques temps plus tard dans un décor différent d'habitude parce que je suis en vacances. Alors ça fait un petit moment que j'ai fini La nuit où les étoiles se sont éteintes mais j'ai jamais pris le temps de vous faire un petit update. Qu'est-ce que j'en avais pensé? Mon avis final, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur comme tout le monde, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Surtout que je m'y attendais pas, mais du coup c'est une romance entre deux garçons. C'est la première fois que j'en lis une, mais
c'est ça qu'on veut, je veux de la diversité. Vraiment c'était trop mignon, leur relation se construit au fur et à mesure de l'histoire. C'est des ados, ils sont un peu timides, ils savent pas trop comment réagir. Surtout que pour l'un des deux, en fait il n'était pas trop au courant qu'il était attiré par les garçons. Donc il y a tout ce processus là de découverte de ses sentiments, de ce qu'il ressent et du coup aussi d'acceptation. Pendant un certain moment il essaye de refouler tout ça et au final il comprend que c'est pas possible parce que c'est lui, ça fait partie de lui. Mais du coup forcément il perd un peu des plumes au passage. Ils se blessent, ils font des erreurs, ils essayent de dire comme quoi leur histoire compte pour du beurre. Que pas du tout. En soi je comprends que cette histoire elle plaise parce que ça peut rappeler un peu les premiers amours qu'on ressent au début quand on est jeune et qu'on essaye de faire les choses bien mais on n'y arrive pas. On essaye de cacher ce qu'on ressent mais on n'y arrive pas. J'avoue au début j'étais là en mode ok c'est une histoire d'amitié, ils ont tous leurs problèmes mais ensemble ils sont plus forts, nanani nanana. Et alors, où ça va me mener? Moi j'ai mon groupe d'amis, j'écris pas un livre dessus, j'avais tort, j'étais mauvaise langue, j'étais vraiment trop bête parce que c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est une histoire qui parle de reconstruction, de deuil, de découverte de l'homosexualité, mais aussi d'amitié et de soutien. Malgré le fait que les personnages soient hyper clichés, on sent que c'est quand même une amitié solide. Ils sont tous très différents, ils viennent de milieux très différents et pour autant, dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème, tout le monde rapplique. Ils passent vraiment toute leur journée ensemble, ils se saoulent un peu mais ça fait partie de leur amitié, genre ils sont là en mode mais pourquoi je traîne avec ces personnes et après ils sont là en mode oh ok en fait je les kiffe, en fait je les aime, en fait ma vie serait incomplète sans eux et c'est ça que j'adore parce que c'est vraiment une partie de l'amitié qu'il faut trouver et une fois que tu l'as trouvée genre vraiment ta vie elle est waouh. Il y a quelques trucs qui m'ont quand même dérangée. Tout d'abord il y a certaines scènes que je trouvais pas nécessaires. Pour ceux qui l'ont lu je pense notamment à la scène où Finn dort chez Nate et il découvre quelque chose et l'autre scène c'est la scène de Kenna et Finn à la planque. Pour le coup j'avais peur que ça crée des problèmes pour rien, que ça crée des dramas. Au final ça allait. Mais donc du coup pourquoi avoir mis ces scènes, je ne sais pas. Voilà, moi je les ai lus, j'étais là en mode ok. Autre truc aussi, c'est que j'aurais aimé que la relation entre Finn et son oncle soit beaucoup plus approfondie. Je sais pas, je trouve que leur lien aurait pu être plus fort, plus de communication. Son oncle il est vraiment là pour lui et j'ai l'impression qu'il passe un peu à la trappe parce que finalement en fait on les voit assez peu ensemble alors qu'au final ils ont été réunis pour la même chose et ils ont cette peine commune qui les a réunis et ils doivent faire avec, ils doivent avancer et il faut qu'ils en profitent parce qu'ils peuvent avancer tous les deux et se tenir les épaules, ça se dit pas, et s'épauler. Ouais c'est mieux quand même. Le dernier chapitre ou l'avant-dernier chapitre ou juste avant l'épilogue. Ouais le chapitre 91 par là. Pardon, j'ai eu trop peur. Mais vraiment j'ai eu... Fallait pas me faire ça. Moi j'ai cru que Nate était mort. Là par contre mon cœur aurait été vraiment très brisé. Il faut pas faire des fins de livres comme ça pour le bien-être des lecteurs. Qu'est-ce qui leur a pris? J'ai été très étonnée aussi par les sujets abordés. On apprend beaucoup de choses sur Finn, pourquoi il réagit de cette manière, etc. Et waouh, ouais j'avoue faut être accroché. Plusieurs fois j'ai vraiment eu les larmes aux yeux et tout. Tu m'étonnes qu'il a fait pleurer BookTok, je comprends. Je serais très curieuse de découvrir le tome 2. Je sais pas si c'est la suite. Comme d'hab, je me suis absolument pas renseignée. Je me rappelle juste de la couverture qui est orange et un truc du genre le jour où la nuit ne s'est plus levée, quelque chose comme ça. Très curieuse de découvrir la suite et d'en apprendre peut-être un peu plus sur Nate. On a ce point en commun, c'est qu'on adore le théâtre. Et mine de rien, le fait d'incarner des personnages pour être quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que je comprends. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on approfondisse sa psychologie et qu'on le suive pour de nouvelles aventures et puis peut-être aussi son évolution. C'est ça, c'est le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et oui parce que le jour où la nuit ne s'est plus levée. Ça veut rien dire en fait. Je dis n'importe quoi. Et vous, je suis sûre ça passe. Enfin bref, d'ailleurs je kiffe la couverture. Je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle fait grave son petit effet. Puis j'adore le bleu donc forcément, moi je kiffe. Au final, j'ai pas été hyper transcendée non plus par la plume. Il y a des phrases très jolies, mais c'est pas non plus du David Fuenquinos quoi. Enfin voilà, vous en savez un petit peu plus sur mon avis sur La nuit où les étoiles se sont éteintes. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé en commentaire. Là j'hésite en ce moment, j'ai pris 2 livres avec moi en vacances.
je vous les montre de suite. J'ai pris 2 bouquins totalement différents. On a de Love Hypothesis, alors il y a un marque-page mais c'est pas du tout le mien, je ne sais pas qui il est. Sûrement ma soeur qui avait commencé à le lire, qui n'a bien sûr jamais fini le livre. Elle se reconnaîtra et elle saura que je n'ai pas tort. Parce qu'elle ne finit jamais les bouquins, même quand c'est des livres que je lui recommande. N'importe quoi. Tout le monde en parle, pareil. Une petite histoire d'amour, parfait pour l'été finalement. En plus je crois qu'il est pas très gros, ouais, il fait même pas 400 pages. Je sais que ça sera très très vite lu. Je pense que ça me plaira, mais ce qui me fait peur c'est les termes scientifiques. J'ai pas envie de me prendre la tête, je suis en vacances. Mais je sens que je vais kiffer, je sais pas pourquoi. Le truc c'est que je me lance pas parce que j'ai envie de faire un vlog lecture dessus. Et donc bah forcément il faut que je me motive. Et le second livre, pas du tout gros. Non, bien sûr que non. Quasiment 1000 pages. Quand est-ce que je vais lire si je le lis pas en vacances? Il était dans ma palle de l'automne. Nous sommes en été. Il n'est toujours pas lu. J'ai lu le tome précédent en début d'année scolaire. Je ne vais jamais finir la saga. Vraiment, je sais que si je ne la finis pas en 2023, j'ai bien peur que je ne la finisse jamais. Sauf que l'horloge tourne. Sachant que là, cette semaine, je suis chez ma famille, donc je peux facilement le lire à la maison en me calant tranquillement. Mais la semaine prochaine, je pars à la mer et c'est hors de question que je prenne ce pavé sur la plage parce que je sens qu'il ne reviendra jamais entier. J'ai aussi commencé Frost et Nectar, je crois. Je suis pas emballée par le début. En plus, j'ai pas envie de lire sur mon téléphone parce que je suis déjà beaucoup sur mon téléphone avec Instagram, Bookstagram. Et quand je suis au travail, je suis à l'ordinateur toute la journée. Donc vraiment, j'essaye de limiter mon temps d'écran. Sauf que là, du coup, je lis rien en ce moment. Vraiment, je lis rien. Mais bon, c'est pas grave. Là on a une romance et là on a plutôt de la fantasy, du fantastique. J'ai du mal à discerner la différence entre les deux. Mais j'en commence un ce soir, promis. Peut-être que je demanderai sur Instagram lequel on me conseille de lire. Mais je pense que tout le monde va voter pour The Love Hypothesis. Parce que ça c'est le dernier tome d'une saga. Ça c'est un one shot. Sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!